Hello hello! Cette semaine, on se retrouve pour le dernier tuto de ce livre, la pochette nomade double zip. Yeah! Donc, sur cette pochette, on va voir les appliqués inversés et aussi la couture avec du fil métallique. Donc ça peut être sympa. Doublure en coton enduit et ici également, et aussi de la pose de passepoil. Ça fera une belle idée cadeau de Noël pour vos cousettes. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! C'est parti! Pour la déco de la face avant, je vous propose la méthode de l'appliqué inversé. Donc moi j'utilise un pochoir de la marque Toga pour tracer au stylo friction directement sur la suédine mes étoiles. Je vous mets également un lien dans une vidéo pour créer d'autres appliqués, vous la trouverez en haut. Donc une fois que j'ai tracé au stylo friction, je n'ai plus qu'à découper mon appliqué. Donc là, je vais simplement faire une petite entaille avec mon coupe-fil. Et puis ensuite, je vais simplement prendre mes nouveaux ciseaux. Et je vais donc découper délicatement le long de mes tracés. Ensuite, je vais prendre mes petites chutes de coton. Donc là, il me restait du coton petit pan et j'ai thermocollé chaque chute sur l'envers. Ça va me permettre en fait de réaliser mon appliqué inversé. Pour ajouter un petit côté créatif, je vais utiliser le fil Mettler multicolore. Donc ils ont une large gamme en fil multicolore. Ils ont aussi une gamme en fil métallisé. Donc là, c'est sympa aussi. Ou sinon, après, il me reste aussi du fil classique si vous souhaitez jouer la sécurité. Pour les aiguilles, je pars sur du standard 80. Allez, c'est parti, je vais commencer par le fil métallisé. Pour avoir une belle régularité de points, je diminue ma tension à 2 et je choisis mon point décoratif. Je prends ma première chute de coton entoilé que je vais positionner sur le dos, sur l'envers de ma face et je vais me préparer pour réaliser mon point décoratif. Je positionne bien la jonction en fait entre mes deux tissus. Au niveau de mon pied, vous avez une petite barre et donc je suis en fait ce petit repère sur mon pied de biche. Tadam! Maintenant, je vais regarder sur l'envers pour découper en fait le surplus de coton. Première étoile, check. Je vais procéder de la même manière pour ma seconde étoile avec une deuxième chute. Je vais simplement changer mon fil supérieur. Je vais prendre le fil multicolore et je vais certainement faire un point zigzag. Et voilà, je vais maintenant couper les excédents de tissu.
dernière étoile avec ma dernière chute de tissu. Je vais faire exactement la même chose, simplement changer mon point décoratif et la couleur de mon fil. Et voilà, la déco de la face avant est terminée. Allez, c'est parti, on enchaîne avec l'étape 2 du tutoriel. Donc, je prends mes 2 pièces de ma face avant. J'ai également replié sous forme de biais ma petite bande de coton. Et je vais épingler les 3 en même temps, donc mes 2 faces envers contre envers. Et je vais venir prendre mon biais que je vais positionner à cheval pour réaliser ensuite une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. J'enchaîne ensuite avec le zip, donc j'ai récupéré des petites chutes de coton et donc là je vais former simplement mes coins de zip en mettant en sandwich mon zip entre 2 chutes et je vais venir coudre à 0,5 cm des bords. Je vais ensuite positionner mes chutes sur l'endroit et je vais faire une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Je coupe ensuite les excédents de coton dans le prolongement du zip. Je procède à l'identique pour l'autre côté du zip, mais comme là les 2 extrémités ne sont pas tenues, je vais faire 2 coutures en fait. Donc je vais d'abord coudre un premier coin et ensuite je mettrai le deuxième endroit contre endroit et je viendrai coudre le long de ma précédente ligne de couture. Je vais ensuite ajuster la dimension de mon zip à ma face avant en coupant les excédents des coins de zip. Je vais venir coudre ensuite mon rectangle de suédine sur le bord inférieur de mon zip à 1 ou 2 mm. J'en profite pour adapter la couleur de mon fil supérieur et de mon fil de canette. Je change également mon pied pour prendre le pied fin ou le pied fermeture à glissière. Comme il me reste des chutes de passepoil, je vais en profiter pour rajouter un petit morceau juste au-dessus de mon zip. Donc je me positionne bien l'envers du passepoil sur l'endroit du zip et je couds le long du cordon du passepoil.
Je prends ensuite une seconde bande de coton que je vais positionner sur le dessus. Je fais bien attention au sens de mes motifs. Et donc je vais coudre sur l'envers de ma pièce en suivant tout simplement la ligne de couture du passepoil. Je n'ai plus qu'à réaliser une surpiqûre le long de mon passepoil à 1 ou 2 mm. Et voilà! J'enchaîne avec l'étape 14 du tutoriel. Donc j'épingle l'envers de ma pièce précédente sur l'endroit de ma pièce D en coton enduit. Et donc je vais faire une couture à 3-4 mm du bord et je vais faire ça, la face en coton enduit face à moi. Je n'ai plus qu'à couper l'excédent de coton. La face avant est donc terminée. Maintenant, pour la face dos, je vais refaire exactement la même chose.
On attaque maintenant le passepoil de contour. Donc je vais commencer à dégarnir l'une des extrémités de mon passepoil. Donc je vais simplement ôter le fil et je vais couper à peu près 1 cm, voire même 1,5 cm du cordon. Cela me permettra par la suite de replier légèrement le tissu pour faire un joli raccord. Pour coudre mon passepoil, je vais prendre le pied spécial passepoil ou éventuellement le pied fin ou le pied fermeture à glissière. Je fais attention au positionnement de mon aiguille. Je vais me positionner un bon 2 cm après pour éviter qu'en fait mon pied spécial passepoil ne s'embourbe dans le tissu au départ. Au niveau des angles, je n'hésite pas, je crante légèrement mon passepoil, comme ça il respecte bien l'arrondi de ma pièce. Pour réaliser un beau raccord, je vais donc ouvrir la première extrémité, replier le bout et couper tout simplement le passepoil en trop. Donc bon, je n'y arrive pas avec mon coupe-fil, donc je vais prendre des ciseaux, et donc je coupe et je fais simplement un joli raccord. Je raccorde bien en fait mes deux morceaux de cordon de passepoil. Je replie ensuite le petit bout de tissu et je n'ai plus qu'à coudre. Alors je fais attention au niveau du raccord parce qu'avec le pied passepoil, il a tendance à emporter le tissu. Donc je prends mon temps. Et voilà, mission passepoil check. Je vais couper tous mes petits fils pour pas que ça se prenne dans ma prochaine couture. Pour l'assemblage final, donc je vais reprendre ma partie dos, mais je vais inverser le sens des zips pour pas, si vous voulez, ajouter trop d'épaisseur au même endroit. Et puis en même temps, ça fera une petite originalité pour cette pochette. Donc je mets bien tout bord à bord et j'épingle. Je vais laisser une petite ouverture donc pour retourner mon travail, mais je vais plutôt la faire après mon raccord, juste à ce niveau-là. Je vais coudre en suivant la précédente ligne de couture du passepoil, longueur de pointe 3 mm. Je change de pied, je prends le pied fin. Je fais attention au positionnement de mon aiguille. Il ne me reste plus qu'à retourner par l'ouverture laissée pour vérifier si tout est OK.
Tout est ok, donc je vais retourner une nouvelle fois sur l'envers pour dégarnir les arrondis. J'ai passé un petit coup de fer pour aplatir les tissus et il ne me reste plus qu'à faire mon joli point invisible. Je vous conseille le point invisible à la main, c'est peut-être plus long mais ça sera beaucoup plus joli parce que la surpiqûre finale tout autour du passepoil peut s'avérer délicate à la machine. Dernier coup de ciseau et voilà, le projet est terminé. Donc une jolie pochette double poche avec coton enduit et en plus passepoil de contour, pardon. Ça en jette, non? Voilà, encore un joli projet de pochette et on a vu les appliqués inversés. Donc c'est idéal notamment pour Noël que vous pouvez décliner à l'infini, modèle homme, modèle femme, modèle enfant. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à partager également mon travail. Je vous remercie par avance. Je vous souhaite d'ores et déjà un super week-end. Profitez bien. Bye bye!